Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois et encore toujours dans l'émission Parole d'artistes, Parole d'artistes, l'émission qui existe depuis des années et des années. Oui, parce que chaque semaine, on donne la parole à des artistes qui nous viennent de La Réunion, qui nous viennent de l'océan Indien ou même d'ailleurs. Qui sait, comme on dit en bon créole, si bon Dieu n'a pitié. Oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une artiste, en tout cas, il est presque à la limite extraterrestre parce qu'on ne sait pas très bien où elle vient, mais en tout cas, elle va nous dire tout ça bien chez nous dans cette émission Parole d'artiste. Bonjour, Nolwenn Belair. Le Belair, oui. Le Belair. Je viens de Morbihan, c'est pas pour la noblesse, c'est juste comme ça. Moi, je suis né au Belair, Sainte-Suzanne. À Belair, Sainte-Suzanne, je suis né. Moi, je sorte pas loin Belair, Saint-Louis. Mais... Ah bon, d'accord. Des Belair, il y en a partout dans le monde. Mais ton nom d'artiste, c'est Ekwe Connect. Exact, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peut-être Ekwe encore. Ekwe encore, et parce que c'est un petit mélange, un petit son, il veut dire, c'est une fusion que m'y propose, pense. Moi, les auteurs, compositrices, interprètes, et m'y d'un nom, parce que Nolwenn, elle était mon nom comme ça. Et... Mais Nolwenn, il y a des grands artistes qui, depuis quelque temps, sont fait appeler aussi Nolwenn. Tu voudrais pas ressembler de loin ou de près avec qui que ce soit? Ça va être dur pour moi de concurrencer la belle Nolwenn Leroy. Qui sait? Tu sais que c'est une voix comme tant d'autres aussi, quelque part. Et voilà, et Connect parce que avec un K quand même, parce que moi, il faut rester à la Réunion. Voilà, il m'aime bien écrire en créole. Tu es adepte du KWZ. Voilà, c'est ça que j'allais dire, l'écriture. L'écriture créole, la première, parce qu'il y en a existe encore deux autres. Correct. Connect, parce que il paraît que tu es influencé. Tu es pas, comme on dit, des influenceuses, mais toi-même, tu es influencé par des mouvements musicaux qui t'arrivent comme ça. Il faut dire que tu es né au Maroc, et tu as connu pas mal de pays comme ça qui t'ont influencé de par leur musique. Et c'est cette musique-là avec une idée un peu presque à la limite intrinsèque à toi-même, c'est-à-dire vraiment qui t'appartient. Tu as voulu faire de tout ça ta propre musique. Oui, comme essayer de s'écouter à l'intérieur, l'intérieur. C'est une musique qui s'écoute à l'intérieur. Oui, aussi. Oui. Après, moi, mon but maintenant, c'est d'essayer de faire danser les gens, de partager ce son-là, parce que moi, j'adore danser. Et ça, c'est l'objectif. Mais c'est vrai que la musique, c'est infusion. Moi, elle est née à Marrakech. C'est-à-dire qu'il coule en moins. Quand on a entendu les musiques Gnawa, ma partie là pour la première fois en juin dernier au festival Gnawa et Sawira, m'a la senti à moins quelque part chez moi en revivant ça, parce que mes 2 premières années, elle était entourée de musique Gnawa tous les semaines, et m'a commencé cause en arabe, et voilà. Et quand elle retrouve ça, c'est comme si elle la retrouve un bout de moi. Et après la Réunion, elle arrive toute petite, moi elle était moins de 10 ans ici, dans les années 80, et comment dire, moi elle a voulu adapter à moi vraiment la Réunion, parce que m'était pas dans mon famille là-bas en Bretagne, m'avait quitté, m'avait jamais connu, quoi, parce que les importants aussi en Bretagne, avec les fest-noz, on doit connaître tout ça. La musique est très, la danse est très présente, mais comme m'a pas vivre ça, m'a dit moi m'y vivre c'était là, donc m'y implique à moi dans la Réunion. Et le Maloya m'a toujours aimé ça, suivre Daniel Waro jusqu'à quand, tout le temps, jusqu'à l'air, jusqu'à aujourd'hui. L'Indigo, tout le peu, il revient, quoi. Le Maloya est une musique qui transcende. Le Maloya est une musique, des fois on dit que c'est une musique qui s'écoute aussi de l'intérieur, de par le rouleur qui te donne une vibration à travers ton corps et ton cœur, qui te fait vraiment admettre que la musique existe non pas à travers les oreilles, mais à travers le cœur, à travers l'esprit. Et tu as voulu faire de ta musique aussi ça, parce que j'ai entendu un petit peu ce que tu fais. Et vraiment, ta musique, c'est quelque chose qui est à part. On ne va pas dire qu'il est à part entière, mais qui est vraiment un petit peu à part. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le genre de musique qui écouterait le créole de tous les jours ici, que l'on rencontre. Cette musique-là, tu l'as voulu
toi-même, hein, parce que c'est vraiment ta forme d'expression. Sa forme d'expression, c'est la tienne. Hein. Ben oui, pardon. Oui. Exactement, parce que il fallait trouver sa singularité. On a chacun un petit côté original, naturel, et puis savoir qui on est, c'est un petit peu éclaircir le schéma, le dessin. Donc au début, m'était fait beaucoup peu Maloya, et Midiao, franchement, c'était pas peut-être facile pour moi de rentrer comme peut-être d'autres groupes qui fait Maloya à l'aise. Bon moi, il me reste quand même d'apparence extérieure, oreilles, comme on connaît. Donc, je trouve ma singularité dans un le philosophe mélange. disait que l'apparence est trompeuse et d'autant plus trompeuse qu'elle ne l'est pas souvent. Montesquieu disait ça. Oui, bien sûr. Donc, du coup, même ton Maloya pleuré, qui est un Maloya un peu vraiment langoureux, et avec des sons, on va dire que tu crées toi-même, hein, des sons que tu t'inventes toi-même, des sons que tu vas chercher à droite, à gauche, comme ça. Hein, et c'est vraiment des sons qui font vibrer. J'essaye. C'est des rencontres aussi avec des instruments, des amis qui avaient tel instrument, par exemple du Sri Lanka, je connaissais pas, le Shruti Box. C'est un instrument qui fait un son pour accompagner la voix. Donc là, j'ai ça sur scène. J'ai des petites percussions parce que j'ai fait des percussions en fait avant de faire de la musique et de composer. Ça fait pas tellement longtemps que je compose, c'est grâce à des formations, etc. Et là, je commence un petit peu à voir le jour, à m'éclater, quoi. Et au début, c'était pas facile de faire tout seul la musique. De mon Rod pas joué avec moi, m'a dit il faut ça va, on n'a qu'une vie, le temps il passe vite, il faut aller, quoi. Hein. Ta musique, elle est, comme je disais tout à l'heure, un petit peu à part parce qu'elle commence doucement, hein, crescendo presque à la limite, et puis elle part, et puis après elle est comme après assez dansante, hein, mais au départ non, hein, pas du tout. Hein. Au départ c'est comme une méditation, hein, elle est comme une préparation à un massage, tu vois, quand les gens vont se faire masser, là, il y a une petite préparation au départ, et après quand ça commence, ça va bien. Après, ta musique, ta chanson, il y a tout ça là-dedans. Il y a toute la période de préparation, et ensuite la période crescendo, et ensuite le final qui est en apothéose après à la fin. C'est un peu ça, oui. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens du théâtre que je fais des espèces d'intros comme ça. Peut-être je vais arrêter d'en faire et qu'on rentre directement dans le sujet. J'ai des chansons aussi qui rentrent plus direct. Mais celle-là, Je suis un dragon, c'est vrai que c'est comme si la bébête, il sort de sa grotte et le temps y arrive. Bien sûr. Nous allons parler tout à l'heure de ce dragon-là, mais ma cause un peu en créole pour expliquer un petit peu ce que m'a ressenti en écoutant tout ça tout à l'heure un petit peu loin, parce que ça fait à nous ça tout de suite dans un instant. Là, j'avais l'impression de me retourner à l'école quand on m'a fait des dissertations avec une introduction, un développement, une conclusion, presque à la limite. Comment il appelle? Mais je suis un dragon. Hein, moi, t'as dit, mais les dragons, mais les pareil, hein, je suis un dragon. Pourquoi avoir choisi un titre comme ça, Je suis un dragon? Tu craches du feu ou quoi? Il y a longtemps, je dansais avec des cracheurs de feu et je faisais des jeux de feu il y a très longtemps. Moi, m'étais joué plutôt djembé d'habitude, et rouleur et cayambe. Mais non, je sais pas comment t'expliquer. Je suis un dragon, c'est sorti il y a 2 mois, il y a un peu moins d'1 an, et je sais pas. C'était chinois, j'aurais compris, mais là, je suis un dragon. Vraiment, le dragon, c'est vraiment synonyme d'une force extraterrestre, parce que le dragon n'existe pas sur Terre, bien sûr, on le sait, c'est une mythologie. Bien, le dragon existe dans des religions ou dans des contes pour enfants, généralement pour les faire peur. Voilà, mais peut-être que je fais un peu du conte pour tout le monde à travers la musique, quoi. Parce que tu fais des contes aussi, j'ai vu ça. Oui, je suis conteuse un petit peu aussi. Ouais. On va écouter cette chanson-là, Je suis un dragon, et on va arriver dans un instant après pour parler un petit peu de ce côté un petit peu plus théâtral que tu fais, des contes que tu fais et tout ça, et tout de suite après ça, d'accord? Ok, merci. D'accord? Richard, si tu es d'accord, nous on y va tout de suite, on se retrouve tout de suite après cette chanson Je suis un dragon. Allez, c'est parti. Merci. J'ai l'avantage d'être une vieille bête. Des bouts d'étoiles tapissent mon corps. Un tas d'écailles couvre ma tête.
traverse l'espace sans aucun effort. Je refais surface si on m'aime encore. Je vole bien, c'est sûr. Je suis un dragon. Je refais surface si on m'aime encore. 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 Je crache le feu mieux que personne. D'un amas de flammes, j'en fais un bouquet. Je suis un dragon. Des bouts d'étoiles tapissent mon corps. Des bouts d'étoiles tapissent mon corps. Un tas d'écailles couvre ma tête. Je refais surface si on m'aime encore. Je refais surface si on m'aime encore. Encore une mouche, une oriflamme. Cette escarmouche qui caresse mon corps. Cette escarmouche qui transperce mon âme. Je suis un dragon. Des bouts d'étoiles tapissent mon corps. Des bouts d'étoiles tapissent mon corps. Un tas d'écailles couvre ma tête. Un tas d'écailles couvre ma tête. Des bouts d'étoiles tapissent mon corps. Des bouts de toi tapissent mon âme. Des bouts de toi tapissent mon corps. Si tu m'appelles, je viens encore. Je crève le ciel ou l'eau du bain. Je viens de loin dans un murmure. Soignez l'amour, prônez le bien. Je suis le messager magique. La terre, le feu sont mes alliés. Le mystère est vraiment logique. J'ai tout l'espace pour me cacher. Des bouts de toi tapissent mon âme. On est reparti, on est revenu presque à la limite, hein, mais on n'est pas parti très loin parce que y a Ekwe Connect qui est avec nous. Comment ça on t'appelle? Ekwe Connect. Ekwe Connect. Tiens, moi, un créole, lui, qui n'est pas causé créole. Non, mais c'est difficile de lire le créole. On peut dire, moi, Ekwe simplement. Voilà, il n'y a pas de problème. Ekwe. Et toi, on avait parlé tout à l'heure avant cette chanson-là, tu aimes le théâtre, tu aimes raconter des histoires, tu aimes faire des contes, bien sûr. Alors, les contes avec Je suis un dragon, je ne sais pas si c'est pour enfants ou pour adultes. Ouais. Mais en tout cas, tu aimes faire du théâtre. Ouais, j'ai commencé. Ta musique lui-même et tes expressions scéniques, c'est vraiment du théâtre. Ben là, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir une résidence pour vraiment qu'on remarque un travail théâtral sur
sur ma prestation scénique sur scène, mais j'ai pas encore eu cette chance-là d'être accompagnée en résidence à La Réunion. Ça viendra peut-être. Ça viendra. Parce qu'il faut un œil extérieur. Moi, j'adore faire la mise en scène, mais de se mettre en scène tout seul, c'est pas évident, tu vois. Par contre, former les enfants, en atelier, à l'initiation, au théâtre. Leur offrir des contes. Je travaille avec des maternelles, ça les calme dès que je raconte des histoires. J'essaye de faire vivre ça au plus grand nombre que je rencontre. Bien sûr, bien sûr. Et la musique, les histoires, les contes, le théâtre, c'est comme on dirait en bon latin, in solidum, c'est-à-dire solidairement lié. Tout est lié. Le théâtre, la musique, les contes, tout est lié. Tout est lié. Je crois que c'est ce que tu disais en premier, c'est le fait de raconter une histoire. En fait, on a envie de raconter une histoire. Elle peut prendre plein de formes. Ça peut être un conte, une pièce de théâtre, donc une chanson. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Film. On va parler de toi personnellement tout à l'heure quand tu vas nous donner un petit peu tes coordonnées pour que les gens puissent éventuellement prendre contact avec toi. Mais avant qu'on finisse cette émission, j'aimerais bien te demander de ce que serait ton avenir actuellement. Tu as des projets éventuellement, parce que tu m'as dit qu'en avril, tu sors un EP, il paraît. Oui, je vais essayer parce que je suis quand même en autoproduction. Alors, petit pas d'arriver, mais là, je vise de sortir un EP 5 titres pour le mois d'avril. Je pense que je vais l'enregistrer aux Avirons. On répète à tous les gens qui nous regardent qu'un EP, c'est 5 titres. Ça peut être un peu moins. Je crois que c'est moins de 7. Moins de 7 titres. Moins de 7 titres. Généralement, quand il y a 5, on dit qu'un EP. Il y a un album à partir de 8. Mais 5 ou 7, peu importe, quand on aime, on ne compte pas. Exact. Bien sûr. Peut-être n'aura 7, mais qui sait connaît si bon, on dit la pitié, comme on m'a dit tout à l'heure en début de l'émission. Voilà. Et toujours autour de cette musique transcendante, là. Là, je suis un petit peu influencée par mes origines. Je disais tout à l'heure à propos de la musique gnawa. Donc, c'est une musique, en fait, qui est un héritage des peuples esclaves, donc qui remonte, mais quand même, il reste la musique, tu vois, dans l'histoire. Elle reste aujourd'hui. Pareil, le maloya. Donc, c'est ça. Et comme moi, m'y vois que les deux, moi, les liés à ça, par mon histoire personnelle. Donc, il cause à moi un bon peu dans mon cœur, dans mon âme. C'est souvent des mots que m'utilise dans mes chansons. Et voilà, donc ces 5 prochains titres n'aura cette fusion-là entre ces musiques-là, m'y pense. Donc, il peut être en créole, il peut être en français, il peut être un peu arabe arrangé ou fusionné plusieurs. Bien sûr, une musique en tout cas très colorée. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Voilà, et qui bouge. Bien sûr. Tu t'es imaginé un jour vivre sans musique? Ah non. Moi, Jamais. Ça fait très longtemps que je veux faire la musique, tu vois, mais c'était pas facile peut-être. Mon chemin a fait que je suis passée par le théâtre et après j'étais dans le social. Je fais beaucoup d'actions ou de spectacles via le social pour faire du bien à des personnes, à des enfants, à des adultes, ici même, ailleurs. Et j'ai monté des formations pour qu'ils y arrivent, pour qu'on y arrive tous ensemble. Et voilà, j'ai un peu lâché depuis 4 ans le groupe, on va dire. Et là, je prends un peu mes désirs en main, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord. Et entre les désirs et la réalité, il n'y a qu'un pas. C'est Ekwe Connect. Oui, Richard, merci de nous faire un plan sur Ekwe Connect, même si on voit un petit peu de loin. Ekwe Connect. Merci bien. Parce que ça sort le clip. Donc, merci. Grâce à vous, vous avez vu le live. Mais le clip, on va pouvoir le découvrir sur ma chaîne YouTube. Et sur Canal Austral, bien entendu, parce que je suis sûr que tu vas nous l'envoyer. Bien sûr. Oui, c'est pour ça que vous avez l'exclusivité. Je suis très contente d'être invitée par vous. Et c'est l'exclu Canal Austral parce que le clip n'est pas encore sorti. Bien sûr, bien sûr. On se fera un plaisir de le montrer au plus grand nombre sur notre chaîne ici à La Réunion, Madagascar, Mayotte, Comores, aux Seychelles. À Rodrigue, à Anjouan, à Moëlie, dans toutes ces îles-là, on est tous présents là-bas. Avec plaisir. Et c'est des gens qui aiment la musique et c'est des gens qui, en tout cas, nous ressemblent puisque ils aiment aussi tous ces types de musique. Ces musiques qui nous viennent un petit peu presque d'ailleurs, mais en tout cas qui nous ressemblent. Merci beaucoup. Et merci aussi, si je peux dire, de me suivre sur les réseaux sociaux, mon Facebook, Ekwe Connect. Connect, Ekwe Connect 974. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à
à toi. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui dans la petite cabane qui est là-haut. Là. Tu ne le vois pas, mais il est là-haut, là, et il nous regarde et il a déjà tout enregistré. Merci tout le monde, merci Richard. On se retrouve merci Canal Austral. Merci, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission. Parole d'artiste sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.